Alors, première question, je voudrais revenir un petit peu sur les origines des 12 rois. Comment l'idée est née pour vous? So, one of the inspirations for 12 Kings of Sharakai was an anthology that was popular back in the 80s called Thieves' World. This was a shared world anthology in which many different writers wrote in the same world, and there was a city called Sanctuary, and in Sanctuary it was on the edge of an old empire. And the old empire was beginning to crumble, a new empire was coming in, and these had Greco-Roman style gods that represented both empires. So it's fairly common to find books with like a single pantheon of gods, but this actually had multiple that represented each of the empires. And so I loved those books. There was some 12 different books with dozens of different authors that contributed stories to an overarching theme, one large arc. And Sanctuary itself was a very large melting pot type city. It had a lot of ancient mystery worked into it, along with this new, fresh, powerful empire that was coming into play. So it was just a great mixture of things, and that was part of what I wanted to explore in 12 Kings in Sharakai, which is a place that has 12 kings that rule. They are immortal, and they got their power from the desert gods, and they made a bargain with the devil, so to speak. But nobody knows why. Nobody knows why the gods agreed to it. But they have ruled the desert ever since. And so one of the things I wanted to do was to explore what might it be like after so many years under that kind of authoritarian rule, and what would happen if it was starting to unravel. Okay. Alors oui, mon inspiration principale, quand j'ai pensé à l'idée des 12 rois de Sharakai, eh bien c'était une anthologie qui a eu beaucoup de succès, qui est apparue dans les années 80, qui était une anthologie à propos d'un monde commun, à propos duquel plus d'une douzaine d'auteurs ont participé. C'est-à-dire que des auteurs différents ont écrit à propos du même monde. Et dans ce monde, justement, il y avait cette cité qui s'appelait Sanctuary et qui se trouvait un petit peu, à la marge de cet empire ancien qui était un petit peu en déclin, en train de s'effriter et qui commençait à se faire remplacer par un nouvel ordre. Et au sein de cet empire, justement, il y avait des dieux gréco-romains. Dans les deux empires, il y avait des dieux gréco-romains. Et on voit beaucoup d'œuvres dans lesquelles il y a un panthéon des dieux. Mais ce qui m'intéressait justement dans cette anthologie, c'est qu'il y avait une multitude de différents panthéons. Voilà, donc cette anthologie me plaisait énormément. Je crois qu'il y avait une douzaine d'ouvrages en tout, et qui justement rayonnaient autour d'un même thème, voilà, qui couvrait tout un arc comme ça, un arc thématique, pardon. Et cette ville de Sanctuary, c'était une sorte de grand bouillon de culture. Alors, dans cette ville, il y avait justement un mystère un petit peu irrésolu qui planait sur cette ville, puisqu'il y avait justement cette ancienne ordre qui était en train de se faire supplanter. Et moi, ce que j'ai voulu explorer dans les 12 rois de Sharakai, justement, c'était ça, c'était un petit peu ce passage d'une époque à l'autre, d'un empire à un autre. Et dans les 12 rois de Sharakai, justement, vous avez ces 12 monarques qui gouvernent donc la cité de Sharakai, qui sont immortels et qui ont obtenu donc, ce pouvoir de gouverner
sur le désert et puis cette immortalité en passant un pacte avec les dieux du désert, qui étaient eux aussi des dieux gréco-romains. Ils ont, pour ainsi dire, un petit peu pactisé avec le diable. Mais par contre, personne ne sait vraiment pourquoi, pour quelles raisons, ni comment ça s'est passé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis ce pacte, eh bien, ils sont les maîtres incontestés du désert et de Sharakai. Et un de mes objectifs principaux dans la série, c'est justement d'explorer ce qui peut se passer dans la cité après tant d'années d'un régime pareil et ce qui pourrait justement se produire si ce régime venait à tomber. Parlez-nous de votre héroïne, c'est une histoire de révolte d'abord et avant tout votre roman. Cheda, when we meet her in the book, she's about 19 years old. We learn very early that she lost her mother when she was young, and that was part of her becoming rebellious because she lost her mother to the kings. We don't know why. We don't know what they wanted her or she wanted from them, and Cheda was too young to really learn about that. Another part of it, though, is her mother herself. Her mother was fiercely rebellious. She was secretive, not only with Cheda, but with other people. And so Cheda picked up some of that as well. She was a very careful person when she vowed revenge against the kings for what they've done. But this leads her into yet one more rebellion, which is against the kings. They have ruled the desert with an iron fist for 400 years. They are ruthless about trying to stamp out anyone standing against them. And so even though Cheda doesn't believe in their harsh methods, she does get pulled into that rebellion as well. So it's certainly a theme that's explored in the novel. Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Et alors quand on rencontre Cheda pour la première fois dans le roman, elle a à peu près 19 ans. Et on apprend assez rapidement qu'elle a perdu sa mère quand elle était très jeune, quand elle avait 8 ans. Cheda avait 8 ans. Et donc je pense que cette perte, justement, cette souffrance contribue à son caractère, voilà, cette révolte qui est en elle. Et donc elle décide, enfin on ne sait pas trop dans quelles circonstances sa mère est décédée, mais on sait que ce sont les rois qui l'ont assassinée d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas pourquoi ni comment par contre. Et Cheda, elle à l'époque était trop jeune pour en découvrir plus. Alors ce qui peut aussi contribuer au caractère voilà, rebelle de Cheda, c'est que sa mère elle-même était quelqu'un de très farouchement rebelle. Et puis quelqu'un aussi de très secret. Et donc secret avec sa fille, à qui elle n'a jamais expliqué ce qui s'était passé entre elle et les rois, et puis aussi avec le reste de son entourage. Et Cheda a un peu hérité de ses traits de caractère. Et donc Cheda, quand elle décide de venger sa mère, de partir dans cette sorte de quête de vengeance contre les rois, elle le fait elle aussi avec, justement, avec beaucoup de prudence. Et donc, voilà, elle se rebelle contre les rois parce que justement ces rois sont impitoyables. Ils n'hésitent pas à utiliser la manière forte et à éliminer la moindre personne qui pourrait se mettre en travers de leur chemin. Et donc, même si Cheda n'adhère pas aux méthodes dures et belliqueuses et meurtrières des rois, eh bien, on voit qu'elle finit par, un peu malgré elle, par être poussée aussi, elle, vers la violence. Voilà. Et donc, oui, la violence, la révolte, c'est vrai que c'est un thème central. Parlez-nous des tribus qui entourent la ville. So, in Sharakai, it sits in roughly the center of this vast desert. And the city was founded by a number of Bedouin-like tribes that sail the desert
on these tall ships. They're like ships that sail the sea, except they have these runners that have a special kind of wood that glides over the sand. And so they can sail anywhere they'd like to in the desert. And they came from tribes, they're wanderers by nature. Some of them eventually settled in Sharakai. Sharakai became originally an oasis, started to become larger and larger, and it gained more power, of course. The desert people, the tribes, didn't like that. They in fact honor moving about the desert, staying with tradition, and they eventually wanted to tear down the city. It was something that came of them, but they were actually against how much power they had gained and felt they were dishonoring, their heritage. And so war came to Sharakai. The 12 tribes banded together against the kings, and that was, in fact, when the kings made their bargain with the desert gods. But the tribes themselves are, each one has its own distinct area, region of the desert. They are similar, but they're all distinct. They all have their own customs in terms of marriage and food and war and things like that. And so that culture, that heritage filtered into Sharakai because they came from there. But Sharakai is also a metropolitan city that has influences from 4 kingdoms that surround the desert as well. So there's constant friction between the tribes who don't want that. They feel like the desert's been taken from them, and the people in the city who rely on it. They rely on that trade. So that was another theme I really wanted to explore, like the notions of how do we advance, how far do we go, and what do we leave behind because of it. Donc Sharakai, oui, c'est cette ville qui se situe à peu près au milieu d'un très vaste désert. Et c'est une ville donc, qui a été effectivement, comme vous disiez, fondée par un certain nombre de tribus qui étaient un petit peu plus avancées que les autres, par les 13 tribus du désert. Et donc ces peuplades-là, avant l'avènement de la création de Sharakai, elles sillonnaient le désert dans des navires un petit peu particuliers qui voguaient sur les sables comme ils auraient pu le faire sur la mer, sauf qu'ils étaient équipés de sortes de skis faits en un bois très particulier qui leur permettait justement de presque flotter, voire voler au-dessus du sable. Et donc ces peuples-là, qui naviguaient ainsi, ils étaient originaires de ces tribus nomades. Et au bout d'un moment, certains ont fini par se sédentariser et petit à petit, ça a fini par donner une oasis qui était un petit peu l'embryon de ce que deviendrait ensuite Sharakai. Mais ensuite, de fil en aiguille, eh bien, les peuplades du désert se sont mises à voyaient d'un mauvais œil justement la création de cette ville. Parce que pour eux, c'était contraire à leur code d'honneur qui était des nomades, et donc ça bafouait leur tradition. Donc ils ont eu forcément envie de faire tomber la ville de Sharakai. Parce que, alors même si elle émanait d'eux, puisqu'elle avait été créée par des gens comme eux, des nomades, eh bien, ces peuples-là n'assumaient plus le pouvoir qu'ils avaient fini par obtenir, mais qui ne leur ressemblait plus. Pour eux, c'était comme quelque chose qui salissait leur héritage culturel. Et donc, eh bien, la guerre commençait à éclater justement au sujet de Sharakai. Et ces 12 tribus se sont insurgées contre les rois. Et c'est à ce moment-là que les rois ont justement fait ce pacte avec les dieux du désert, pour justement pouvoir être plus forts contre les tribus du désert. Et alors pour revenir à ces tribus plus précisément, chacune d'entre elles avait, même s'ils étaient nomades, ils avaient quand même leur propre zone à eux. Mais en même temps, ils avaient tout un héritage culturel commun. Donc,
ils étaient à la fois similaires et à la fois très différents. Ils avaient des coutumes, des mœurs culinaires, etc., des façons de faire la guerre, etc., spécifiques, tout en étant quand même sous une même bannière. Et donc, ah oui, puis il y avait aussi autour de Characaille, il y a 4 autres royaumes dans ce grand désert. Et donc voilà, les tribus nomades ont voulu récupérer un peu ce qu'on leur avait pris. Et oui, donc voilà, il y avait un grand enjeu autour de la ville de Characaille, parce qu'il y avait à la fois elle représentait donc, le déshonneur d'une certaine culture nomade, et puis en même temps, aux yeux des gens qui s'étaient sédentarisés, eh bien, Characaille, c'était leur seule, seule manière de subsister. C'était là qu'ils vivaient grâce à l'activité, tout le commerce qui s'effectuait à Characaille. Voilà, et j'ai voulu explorer un petit peu voilà, ce qui peut se passer justement quand voilà, il y a des évolutions comme ça culturelles, et puis jusqu'où on peut aller avant que ça dégénère trop. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Thank you very much. Thank you. Thank you. For having me.